Petiote de Benoît Philippon aux éditions Les Arènes. Août 2019. Il faut que je me jette. Gus se tient sur le rebord du toit. Il observe le monde qui s'agite sous ses pieds. Les lumières rouges et or rebondissent contre les tôles des voitures, sur le bitume mouillé, le long des vitrines illuminées. Bien que les boutiques soient fermées et que les lanceurs d'alerte serinent le peuple avec la nécessité vitale des économies d'énergie. Et ce SUV rutilant garé sur la place handicapée. Gus, cette hypocrisie le révolte. Une moue de lassitude se dessine sur son visage. Il en a marre de cette société, de ses paradoxes, de son illusion de morale. Les parapluies qui se croisent sur le trottoir esquissent une danse tout en rondeur. Sous ces imitations Stan Smith, achetées sur un marché pour 15 € dans le but, pathétique, il en convient, de se la jouer branchée auprès de sa fille qu'il a cataloguée indétrônable ringard, Gus trouve la vue à l'image de sa vie, d'un vide vertigineux. Les épaules voûtées d'avoir porté une charge émotionnelle trop lourde, il redresse le dos. Il hésite, balance son poids d'un côté et puis de l'autre, brimballant dans son imperméable informe et ringard. Comme lui, elle a raison, sa fille. Gus est con et désespéré. Enfin, con, c'est ce que sa femme pense de lui. Désespéré, ça il en est sûr. Un énorme ras-le-bol qui le pousse à vouloir se procurer un fusil. Il ne sait pas s'il aura le courage d'aller au bout de son acte. Pourtant, son geste n'est pas motivé par la haine. Il est motivé par l'amour. L'amour pour sa fille. Sa douce Émilie. 14 ans, toutes ses dents, comme il aime à le lui répéter en lui tapant sur le système, alors que la gamine se cache derrière sa mitraillette à selfie. Petiote. Le mignon sobriquet qu'il lui a donné à la naissance. Elle était si microscopique qu'elle tenait dans sa main. Gus l'appelle toujours ainsi. Une habitude dont il ne se défait pas, malgré les plaintes répétées de l'adolescente. Émilie. Il pourrait en écrire un poème tant il l'aime. Mais il ne connaît pas assez de mots sophistiqués, n'a aucun sens de la rime, et pas l'ombre d'un lecteur potentiel. En guise de stylo, il va acheter un fusil semi-automatique. Il faut parfois utiliser la manière forte pour faire entendre ses justifications. Tout ça, c'est pas de ma faute. Sergueï, le serbe de la chambre 122. Incisive en or, balafre sous l'œil torve, tatouage jusque sur les phalanges. Gus n'a pas eu besoin d'éplucher les petites annonces pour dénicher un receleur d'armes. Il en avait un qui logeait 2 étages plus bas, juste sous sa chambre, dans cet hôtel minable. C'était écrit sur sa gueule. Suffisait de savoir lire entre les lignes de son cou tatoué de barbelés. Pour 500 balles, Gus s'apprête à faire l'acquisition d'un fusil d'occasion et de munitions. Quand on parle d'occasion pour une arme à feu, on n'ose pas s'imaginer ce que ça suppose. On se figure qu'elle a servi. On se doute que ça a impliqué du sang. On l'espère coupable. Mais il pourrait tout aussi bien être celui d'innocent. Probable même. Pourtant, on ne clarifie pas l'historique. On paie comptant bien qu'au fond du trou, et on ouvre une page vierge. À Gus d'écrire son histoire. Il n'a pas l'intention de la rédiger en lettres de sang. Il espère que l'intimidation suffira. Il n'a rien d'un criminel. Encore moins d'un meurtrier. Mais il veut récupérer sa fille. Et pour ça, il est prêt à tout. Ce qui implique de sauter le pas.